Bonjour à tous, bienvenue sur À l'aube avec Mina. Je suis ravie de vous accueillir ce dimanche matin, ça fait plaisir. Il fait bon, le matin commence doucement. Et voilà, c'est un peu plus tard que d'habitude, du coup là il fait jour et ça le fait, ça fait plaisir. Il pleut pas, il a plu mais il pleut plus, donc ça c'est bien, le vent a chassé les dernières gouttes de pluie, le temps que je prépare tout. J'avais tout préparé sous le parasol et finalement il pleut plus, donc voilà, c'est cool. J'espère que le ciel va se dégager. Et puis voilà, c'est cool, ça va bien. Bon, j'espère que vous déjeunez, que vous prenez soin de vous. On va regarder les énergies pour cette journée au niveau général et puis on va regarder les énergies sentimentales ensuite. Voilà, il y a quelques petites gouttes quand même sur les cartes, je les essuie avant qu'elles pompent. Et bienvenue à tous les nouveaux, à tous ceux qui passent là par hasard ou qui sont là depuis pas longtemps, que vous soyez nouvel auditeur, nouvel abonné, nouveau membre, nouveau ce que vous voulez. Et puis des gros bisous aux anciens, ça me fait plaisir que vous soyez là. Et puis voilà, c'est que du bonheur. Allez, on va regarder ces énergies. Qu'est-ce qui se passe, hein? Où on en est pour cette journée? C'est quoi qui se profile? Avec quoi je vais faire? Ouais, avec ça. Ok. Donc on va voir. Hop, je crois que je vais faire un mix de cartes. Ah, il y en a une qui s'est cachée. Attendez, hop. Il y en a une, elle est même pas de ce jeu. Alors des fois, je vais vous dire. Ah, anxiété. Ok. Direction, trouver un but, des changements. Peut-être qu'il y a un peu d'inquiétude vis-à-vis de quelque chose. Pour certains, peut-être il y a des peurs vis-à-vis d'un changement, vis-à-vis d'une direction à prendre, vis-à-vis d'un choix à faire. Mais vis-à-vis, peut-être, j'ai l'impression, ce que je ressens là plus, c'est vis-à-vis de la clôture de quelque chose ou un nouveau chemin qui se profile et vous avez peut-être un peu peur, vous ne savez pas comment ça va s'agencer, peut-être vous ne savez pas comment mettre en place cette nouvelle chose, mais c'est vrai que ça nous parle quand même de quelque chose de transformateur. C'est comme si on allait trouver un équilibre au travers justement du déséquilibre de quelque chose. C'est-à-dire on va déstabiliser un truc pour un meilleur accomplissement. Donc c'est un nouveau chemin à emprunter et peut-être ça vous inquiète. La troisième carte, je vais la prendre ici. Hop. Voilà. Ouais, il y a un peu des émotions là, de doute, hein, de tracasserie. Malgré tout, même si vous vous inquiétez, même si ce nouveau chemin, vous n'en savez pas tout, vous ne savez pas trop comment ça va tourner, les choses, est-ce que ça va bien se passer, est-ce que c'est la bonne voie, je crois que c'est plus des questionnements en réalité sur comment ça va tourner, parce que ce qu'on sait quand même, c'est que c'est pour une meilleure abondance, c'est pour un mieux vivre, un mieux être. Ça va être porteur d'une richesse. Alors, est-ce que c'est une richesse relationnelle? Est-ce que c'est une richesse matérielle? Est-ce que c'est une richesse, peut-être une richesse à tout point de vue, comme si vous embellissiez votre vie ou comme une plus-value sur la vie en quelque sorte. Ah, attendez 2 secondes parce que je vois que j'ai des petites gouttes. Je vais aller chercher, je vais remettre le petit parasol. Bon voilà, ça tombe pas très dru, donc c'est pas. J'ai mis juste un petit parapluie là à l'arrache. Hein. Je fais Mary Poppins, ça. Je l'ai accroché dans les arbres. Et on dirait qu'il vole, c'est rigolo. C'est dommage, je ne connais pas la chanson de Mary Poppins, sinon je vous l'aurais chanté. Il faudra que je l'apprenne. Donc on voit quand même, pour en revenir là où on était, que ce chemin, en fait, c'est comme une ouverture, comme si vous vous autorisiez à
à prendre un chemin qui sera porteur pour vous, qui va générer beaucoup plus peut-être de profit si c'est un projet professionnel, si c'est une nouvelle voie professionnelle. Et ça vous tracasse, mais pourtant je peux vous dire que ça va bien se passer. Et peut-être vous le savez en fait que ça va bien se passer parce que vous savez que c'est peut-être la bonne chose à faire ou c'est peut-être quelque chose dans lequel vous allez vous sentir justement plus en accord, plus harmonisé. Mais ça n'empêche pas que tout changement dans la vie, des fois, on a beau prendre une décision dont on sait qu'elle va être positive pour nous, c'est pas toujours si simple. Hein, parce que des fois, on a des mauvaises habitudes qu'on ne veut pas quitter. Ou des fois, par exemple, on aime bien la région où on vit, mais on sait que, je sais pas, qu'on aura une vie meilleure dans un autre pays, dans une autre ville, à un autre endroit ou en vivant d'une autre manière. Et c'est pas pour autant que ça ne génère pas d'inquiétude. Donc là, on le ressent, quoi. Pour cette journée, il y a quand même cette inquiétude, elle est prégnante. Il y a cette peur de qu'est-ce que ça va engager pour vous, cette transformation, qu'est-ce qui va se passer et à quel point ça va vous chambouler. Je vais juste tirer 3 cartes de plus là pour voir un peu 3 énergies supplémentaires vis-à-vis de ce truc-là. La reine de bâton. C'est quand même une énergie de générosité, de créativité. La journée est propice à se passionner, à mettre en place des choses justement, à se diriger vers des choses qui nous passionnent. Pardon, je me suis salie un peu. Tout à l'heure, j'avais 2 coqs là, qui étaient en train de se disputer. Du coup, je suis allée voir. Après, j'ai attaqué la guidance directe et j'avais pas vu que je m'étais un peu sali les mains en les grondant. Et parce qu'ils ont chacun leur zone, hein, je vais vous dire, des fois, ils se fritent. Hein. Ils se sautent dessus. Alors, je suis obligée de les gronder. Enfin, je les gronde, je les poursuis en disant « Allez, filez de là !» J'ai une grande efficacité pour le coup. Ils filent chacun de leur côté, des fois 5 minutes après, ils sont de nouveau. Ils sont derrière un truc caché derrière un buisson. Ils ressortent, ils sont là. On l'a bien eu, elle nous a pas vu. N'importe quoi. L'autorité légendaire de Mina. Enfin bon, passons, on n'en est pas là, donc peut-être qu'il y a quelque chose dans ce sens, à savoir peut-être justement assumer pleinement vos idées, votre autorité sur votre vie. Ça peut être important, mais ça peut générer, oui c'est vrai, que les prises de décision comme ça, c'est pas toujours simple hein, de créer ce qu'on sent qu'il faut créer ou ce dont des fois on sent un besoin, on sent le besoin de s'exprimer d'une certaine manière dans sa vie, de laisser, je sais pas, de développer quelque chose qui pour nous est important. Mais des fois on ne sait pas trop comment l'organiser et ça peut être des prises de tête. Hein. Là on nous parle, ouais, ben alors quand même on nous parle aujourd'hui de prendre les devants au niveau cérébral justement et d'allier en fait ce feu, cette créativité, cette passion, on va l'allier au mental, à votre mental qui est bien aiguisé. Pour le coup, on voit que vous êtes lucide, organisé, efficace, que vous avez des idées, que vous trouvez des solutions. C'est une très bonne journée en fait pour résoudre des problèmes, hein, pour comprendre des situations, pour se donner de nouveaux buts justement aussi, pour avoir de nouveaux objectifs. Mais on voit qu'aujourd'hui c'est une idée, c'est une journée où justement il y a des idées, il y a de très bonnes idées qui descendent, vous êtes inspirés. Et tout à la fois, vous voyez comment les concrétiser, comment les agencer pour qu'elles soient, comment dire, qu'elles soient les plus efficaces possibles en fait. Que ça fonctionne quoi. Et il y a même un côté un peu de leader, il y a du leadership là-dedans. Vous êtes mené par
par votre feu intérieur et du coup vous pouvez guider les autres justement grâce à ça. Troisième énergie. Je suis prévoyante, celles-là, elles sont plastifiées de manière à ne craignent pas la pluie. Il y a longtemps que je les avais dans les tiroirs, de temps en temps je m'en sers. Mais je crois que dorénavant, quand il pleuvra, je sortirai ça. Ça m'évitera d'être obligé de constamment les racheter. On a... alors là, pour le coup, on a vraiment l'efficacité. C'est comme si vous étiez en train de rouler vers le succès, quoi. On est sécure, on est efficace dans ce qu'on fait, on a les idées claires, on a le feu, on assume pleinement ce qu'on veut et on va le chercher. On sait ce qu'on veut et on le prend, quoi. Et à la fois, on sait comment faire pour que tout s'organise parfaitement. Moi, je crois que vous vous tracassez, mais là, vous avez tout en main, hein, parce que là, c'est un succès, quoi. C'est concrètement le roi de denier, le roi de pentacle. C'est celui justement qui domine la montagne, quoi. Il laisse, il sait faire, il est efficace dans tout ce qui est matière. Il fait, et celui-là il réfléchit. Alors, et celle-là, elle a la flamme et la poigne. Bon, à la fois, ça peut aussi être le désir aussi de le faire. Mais ça va avec, c'est la flamme, quoi. Et ben ouais, si vous avez la motivation, que vous avez les idées claires et que vous savez passer à l'acte, il n'y a aucune raison que ce nouveau but, ces nouveaux chemins, enfin, ça, c'est sûr et certain que ça va vous apporter de très bons changements, en fait. Ce qui se profile là, c'est une sécurisation de la place, quoi. C'est-à-dire, c'est un peu comme si vous alliez trouver votre sécurité émotionnelle. Tout est canalisé, personne ne manquera de rien, notamment vous et les gens que vous aimez, quoi, qui vous entourent. Parce que, quand même, le roi de denier, c'est quelqu'un qui s'occupe, qui prend soin, en fait, de sa famille, qui a une grande générosité. C'est quelqu'un qui a un don pour le succès aussi. Donc, alors là, vraiment... Alors après, quand même, je dirais qu'il se pourrait qu'aujourd'hui, vous voyez du monde. Parce que on a 3 cartes de figure. Il est possible quand même qu'il y ait des visites. Ou que vous ayez des contacts avec des personnes qui vont être... peut-être un peu comme des guides ou des signes sur votre cheminement. Alors, une femme et 2 hommes. S'il le faut, c'est 3 femmes, et dont 2 qui ont des énergies masculines. En même temps, la reine de bâton, elle est quand même aussi un peu feu, quoi. Mais là, vous alliez 3 éléments importants. Par contre, il n'y a pas de coupe. Hein. Quel est votre atout? C'est-à-dire que là, pour aujourd'hui, peut-être que vous n'allez pas trop vous pencher sur votre émotionnel parce que votre émotionnel, il vous tracasse, quoi. Et du coup, vous allez faire des choses qui n'impliquent pas l'émotionnel, qui impliquent la passion, qui impliquent le feu intérieur, le désir de réaliser, etc. Qui impliquent votre mental, donc la réflexion, qui implique le quotidien, la praticité, qui va nous parler aussi de quelque chose de très concret. Hein. Mais là, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est comme si peut-être il y avait un nouvel engouement pour quelque chose. Où... Ouais, c'est ça, c'est ce nouveau cheminement-là. Donc, quel est votre atout pour aujourd'hui? La lune. Ah ben, alors c'est rigolo parce que c'est votre intuition, justement, vos ressentis. Et justement, je disais, il n'y a pas la coupe. Ben oui, ben alors là, la voilà, l'eau. Hein, parce que la lune, c'est quand même un élément... elle le porte bien, l'eau, quoi. C'est elle qui commande les marées, c'est elle qui... et puis au niveau du féminin, la sensibilité va être votre atout. L'intuition, le fait de voir clair, de voir derrière les illusions. Le fait d'aller éclairer des éléments obscurs, vous allez pouvoir y voir. Il y a un côté très instinctif, hein, vraiment. Hein, cette intuition, cet instinct,
ce sixième sens, la féminité, la sensibilité, la famille. Tout ça va être en force. Tout ça va être votre atout. Et c'est marrant parce que quand même, la lune, c'est quand même une carte très émotionnelle, justement. Et je disais, elles ne sont pas sorties, les émotions, peut-être parce qu'elles vous tracassent. Oui, c'est vrai qu'avec la lune, peut-être, il peut y avoir aussi un peu les émotions qui sont fortes, en fait. Mais elles sortent en atout. C'est-à-dire que vos émotions, elles font moteur, peut-être. C'est-à-dire que le fait que vous vous inquiétez, vous la donnez à fond, quoi. Quelle est la fragilité pour cette journée? À quoi il faut faire attention, du coup? On met du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons. La réponse à vos prières. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui viennent à vous, que vous avez demandé, et peut-être vous les avez demandées il y a longtemps, mais elles arrivent que maintenant, parce que vous êtes prêts, hein, forcément ça vient toujours quand on est prêt. Et il faudra peut-être faire attention à percevoir les choses sur lesquelles vous avez été exaucé. Ça nous parle d'une abondance. Hein. Peut-être que vous l'aviez demandé, ce changement. Vous aviez espéré qu'il y ait un changement, un truc qui bouge, etc. Maintenant, ça vous inquiète un peu, peut-être, hein, parce que vous voyez que les choses se sont mises à trembler, quoi. Comme une île là, qui sortirait de l'océan. Mais je le vois bien, genre une nouvelle Atlantide, quoi. C'est votre vie, hein. Dans votre vie, il y a une nouvelle Atlantide qui sort. Et, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous aviez demandé, en fait. Vous aviez envoyé ces intentions-là. Et aujourd'hui, peut-être que vous êtes très pris par le mouvement et que vous ne voyez pas à quel point vous êtes exaucé. À quel point, en fait, ces changements-là, ils vont dans le sens de votre demande. Un conseil. Avec quoi je vais vous faire un conseil? J'ai envie avec ça. Je les ai pris, elles m'ont appelé aujourd'hui. Alors, j'ai eu envie de les prendre. Ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi. Les cartes divinatoires du karma, qui sont toujours très parlantes. Les guides sont très présents avec ces cartes. J'ai toujours été surprise à quel point elles pouvaient être pertinentes, quoi. Mais là, c'est vrai qu'il y a un moment que je ne m'en suis pas servi, mais de toute façon, elles se reposaient. Donc, si elles se reposaient, ben, c'était pas le moment de s'en servir. Hop. Alors, nous avons deux conseils. L'étincelle divine de l'air, qui nous dit réfléchissez et simplifiez les choses. C'est une carte qui nous parle de trouver des solutions. Quelles solutions pouvez-vous trouver? Cherchez la clarté. C'est une carte du mental, c'est une carte de l'intelligence, c'est une carte d'utiliser ses facultés de réflexion pour clarifier une situation. Et à la fois, on vous dit que vous avez la force, hein, que la force est en vous. On vous dit, avez-vous la force nécessaire pour faire ce que vous voulez? Mais oui, évidemment, puisque cette carte est sortie. Parce que c'est la charmeuse du feu. Et on vous dit, affrontez vos ennemis, vous pouvez les vaincre. Alors à savoir que vos ennemis, ce n'est pas forcément des gens autour de vous. Parfois, ce sont des blocages en nous. Parfois, ce sont des situations complexes. C'est simplement... Bon, après, pour certains, peut-être qu'il y a des personnes qui vous foutent des bâtons dans les roues. Ça, moi, je ne sais pas. Mais on vous dit résister. Parce qu'au final, peut-être qu'il y a des choses qui se mettent en lutte, qui se mettent en contre vis-à-vis de ce projet, qui viennent en quelque sorte s'opposer à ce que vous le concrétisiez, ou qui vous disent ouais, t'as vu, je sais pas, si tu fais ça, comment ça va se passer, si tu te lances, est-ce que tu vas pas te foirer, ou je sais pas quoi. Ben, on vous dit qu'il ne faut pas les écouter, quoi. Résistez, en fait. Gardez votre propre ligne de conduite. Vous avez la force en vous d'établir votre vie comme vous voulez qu'elle soit établie. Si vous avez envie de vivre un truc, faites-le. Et même si pour d'autres personnes, c'est pas possible, ben, c'est que leur réalité à eux. Ça ne sont que leurs limites à eux. Vous pouvez trouver les solutions, vous les avez en vous. Vous avez cette pertinence de vision, de clarté. Vous avez cette étincelle.
c'est-à-dire cette inspiration, si vous vous dirigez vers ça, de toute façon on l'a vu ici, hein, il y a vraiment tout qui va dans ce sens de vous amener vers l'accomplissement, vers l'abondance, vers le succès. Hein. Donc je ne sais pas quelle est l'entreprise que vous voulez, que vous avez sur le feu, ou quel est ce nouveau projet. Et c'est marrant parce que regardez, vous avez le 1 et vous avez le 9. Et grâce à votre intelligence et à votre persévérance, votre force, votre feu intérieur, parce que c'est quand même la charmeuse du feu, grâce à vos idées aussi, alors vous allez accomplir un cycle. Vous allez accomplir quelque chose. Un conseil, juste un conseil supplémentaire avec les totems, avec les animaux. Attendez, hop, je les suis un peu parce qu'il y a eu 2 gouttes à la quête. Bon, alors voyons, c'est quoi ce conseil? Il n'est pas sorti tout seul. Il me laissait chanter. C'est parce que les guides ils aiment Mario. La vibration, avec le pan, la beauté, le fait d'y voir. Vous êtes né pour briller et inspirer. Pratiquez l'humilité pour faire disparaître les jalousies. Soyez dans un état de gratitude pour la vie. Et il y a beaucoup de choses, de belles choses qui vont venir. Soyez toujours vrai à vous-même. Et reconnaissez votre brillance, votre éclat. Brillez de tous vos feux. Soyez la plus belle version de vous-même et surtout ne vous freinez pas. Ne vous laissez pas enquiquiner par des rabat-joie qui peut-être, eux, justement, n'arrivent pas à briller et vous tirent vers... vous retiennent, en fait. En tout cas, allez vers vous-même et soyez... exploitez vos compétences, vos possibilités. Exploitez la vie aussi, entre guillemets, de la plus belle des manières. Parce que la vie, on est là pour la vivre, pour qu'elle soit belle, pour qu'elle nous ressemble aussi. Nos vies, elles ne dépendent que de nous. On peut décider d'être un baroudeur qui fait le tour de la Terre. On peut décider d'être une personne... Je sais pas moi, on peut être un fermier, on peut être un écrivain, on peut être ce qu'on veut. Et puis on peut même vivre plusieurs vies en une seule. Parce que des fois, on a une partie de vie où on fait un truc, et puis une seconde partie de vie où on en fait un autre. Et puis encore une partie de vie, c'est qu'on fait encore autre chose. Surtout à l'heure actuelle, on a des possibilités de voyager qui sont incroyables. On peut faire le tour de la Terre. On a des possibilités d'accès à la connaissance incroyables. Internet, le partage des idées, le partage des informations. Alors bien sûr, il y a toujours le revers de la médaille, à quoi qu'on fasse de toute façon. Mais ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas. Vous avez des limites, ce sont les vôtres. N'acquiescez pas aux limites de quelqu'un d'autre et vibrez vous-même. Vibrez votre propre essence et votre propre lumière, votre propre brillance. Allez vers l'explosion de votre magnificence. Voilà, ne vous bridez pas. C'est comme à la mobilette. Il faut faire sauter la pastille au pot d'échappement. Et c'est parti mon kiki, la liberté. C'est ça la mobilette. Quand on avait 14 ans, le jour où on avait la mobilette, après plus tard à 18 ans il y a le permis, ça c'est encore autre chose. Mais je veux dire déjà, le premier pas vers la liberté, c'était ça quoi. Bon pour certains c'était le vélo auparavant. Moi j'ai moins connu ça, parce que le vélo, ici, là où j'habitais quand j'étais petite, c'était des montagnes et des vallées quoi. Bon après j'ai eu quand même la chance d'avoir mon père qui nous motorisait assez rapidement.
C'était plutôt sympa de sa part. Bon, allez, j'arrête de vous raconter ma vie là. Et du coup, ben, je vous remercie d'avoir été là. Pour ceux qui ne restent pas pour la phase sentimentale, je vous souhaite le meilleur, que cette journée soit incroyablement riche. Ne vous inquiétez pas, ne soyez pas dans les tracasseries, parce que tout ce qui vient à vous va être positif. C'est que du beau, c'est que du bon. Tout est bon à prendre parce que vous allez vous y accomplir. C'est comme... Allez vers ce que vous ressentez, ce que vous voulez vivre, etc. Surtout, ne vous bridez pas, je le redis. Soyez clair avec ça. Il n'y a que vous qui pouvez débloquer votre propre vie. Hein. Des fois, ça passe par des phases de compréhension, mais une fois qu'on a pigé, qu'on était maître à bord, alors plus rien ne peut vous arrêter, et si ce n'est vous-même. Donc, voilà, à vous d'aller briller du mieux que vous pouvez. Soyez un feu, une lumière incroyable, un phare dans la nuit peut-être, ou une étoile dans le ciel, je ne sais pas. Soyez ce que vous voulez en fait. Bon, c'est bien joli tout ça. Je vous fais des bisous, pensez à liker, partager, vous abonner. Si vous voulez, vous pouvez souscrire. Ça me fera plaisir de vous voir arriver en tant que nouveau membre. Et puis voilà, et puis quoi d'autre, ben, je vous souhaite un bon dimanche, hein. Que la journée soit belle, que la vie soit belle. Et je vous dis à très vite. Allez, pour ceux qui sont là pour la guidance sentimentale, enfin peut-être vous étiez là pour les deux, mais je ne sais pas, ça dépend des personnes. Il y en a peut-être qui cliquent directement sur le sentimental. Bon, bien souvent ça se fait écho quand même les deux. Hein. La guidance sentimentale, bien souvent on retombe sur des choses qu'on a déjà perçues dans la guidance générale. Hein. Mais c'est un peu normal aussi en même temps. Hein. Bon, on ne peut pas non plus. Hein. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient à nous? What the beans? Voyons. Alors, eh ben, ça ne veut pas sortir, ça ne veut pas sauter, alors je vais les chercher. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, on y revient. Hein. Fin d'un cycle de souffrance. On arrête, on se libère, enfin, parce qu'on est arrivé peut-être à un point où on ne voyait plus d'issue. Il y a peut-être quelque chose qui est arrivé un peu à son maximum de tracasserie, et puis là ça s'arrête. Là on va vers la fin des problèmes. C'est-à-dire que on commence à savoir comment on va s'extraire d'une situation qui nous a blessés. On sait comment on va renaître. On apprend à renaître de ses cendres. C'est un peu le phénix. Et on achève ce cycle de souffrance. Et c'est marrant parce que ça rejoint complètement la guidance d'hier. On va aller... Alors, il y a quand même... Bon, alors il peut y avoir des choses qui sont en secret. Alors, est-ce que c'est une relation secrète? Est-ce que c'est le fait que, peut-être, cette résurgence, je sais pas, cette résurrection, elle se fait pour l'instant à l'insu de l'extérieur, et elle se fait que à l'intérieur. Peut-être elle est encore secrète, hein, c'est-à-dire que peut-être vous en sentez pas encore les effets. Bon, peut-être il y a une relation un peu cachée aussi, ou alors peut-être que vous aimez quelqu'un en cachette, ça c'est possible. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même cette idée pardon, d'achever ce cycle de souffrance, de renaître pour une meilleure affirmation de soi. C'est comme si on re-rentrait dans l'œuf, comme si on refermait la fleur pour mettre la petite abeille que nous sommes à l'abri. Et puis on va réouvrir ensuite. Mais d'abord, avant de réouvrir, il faut qu'on étudie les choses. Il faut butiner un peu du pollen pour soi, des informations, comprendre, se reposer aussi, prendre du temps pour savoir comment on va s'affirmer, qui on est. Pour pouvoir s'affirmer, il faut savoir qui on est. Et je crois que on va aller se regarder dans le miroir en quelque sorte
peut-être pour compter nos blessures, peut-être pour faire des points de suture. Comme dit Epsi, des points de futur. J'adore. Toutes ces phrases, elles pourraient être citées. Un jour, je vais ouvrir un fan club, je crois. Voyons. Troisième énergie. En tout cas, il peut y avoir un amour secret quand même. Hein, qui peut-être a été difficilement vécu. Mais on voit quand même que la roue tourne. Le cycle s'achève. Le cycle des blessures, c'est comme si tout ce qui pouvait avoir été, comment dire, mangé presque, a été déjà mangé. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remonter, et puis il n'y a plus qu'à, on tape au fond et pouf, on remonte. Alors avec le 9 d'arbre, là, c'est comme si... C'est bizarre, je ressens comme... il y a une prudence en fait, et c'est peut-être pour ça qu'on reste dans le secret, qu'on reste dans la non-communication avec l'extérieur, et c'est un peu comme un dialogue entre soi et soi, quoi. C'est la voix intérieure, c'est le... Mais à la fois, il y a une prudence, mais on est en train de doucement prendre confiance. C'est comme... je sais pas, c'est comme un lien concret, quotidien, entre les personnes qui se construit tout doucement et peut-être dans le secret, lentement, mais sur lequel on peut compter. Et doucement, on prend confiance et on dépasse cette prudence. C'est comme si aussi peut-être on avait des choses en commun concrètes, matérielles, hein, avec la personne de notre cœur. Alors si vous avez personne dans le cœur, si le célibat vous pèse, sachez que ça va s'achever. Hein. Et je crois qu'en fait, vous êtes sûr que vous n'avez personne du tout dans en tête, ou dans le cœur, ou quelque chose qui serait resté là secrètement. Ou alors il y a peut-être quelqu'un qui vous regarde en secret, ça je sais pas. En tout cas, il y a un travail intérieur sur l'image de soi, sur le fait de se voir, de comprendre qui on est au travers du relationnel, qui est présent ou qui est absent, justement. Et là, quand même, si vous avez personne, on voit qu'il y a un désir d'asseoir une relation dans la confiance, dans un écrin solide, en fait. Je vais tirer 3 cartes de plus pour savoir quoi au niveau des énergies, là. Qu'est-ce qu'elles nous disent, ces énergies? Ton amor, vivido, llorando, y me decía, las palabras de Dios, llorando por ti. Es un amor, ay, para ya vivir a costa de ti, me enamoré allá de ti, yo no quiero vivir recordar. On voit qu'il y a des espoirs, on voit qu'il y a beaucoup de rêves. On est guidé avec cette carte. On est guidé. Hein. Vraiment, on est guidé sur le chemin de
sur ce chemin de l'amour, justement. Et avec le 7 de denier, on voit, je vous dis, hein, il y a un secret, il y a quelque chose en fait qui n'est pas encore venu clairement à votre connaissance. Comme quelque chose qui reste, qui est là, qui est en l'air, qui est prêt à être cueilli. Comme un amour qui déjà commence à être mûr, qui a mûri, peut-être à votre insu. Il y a quelque chose là en suspens. Hein. Et vous êtes guidé pour aller le cueillir, ça. Et on vous dit, vraiment au niveau sentimental, il y a cette idée d'aller d'aller de l'avant, d'aller vers une floraison. Et c'est comme si vous vous appuyiez sur le passé, sur votre expérience, sur vos lumières intérieures, sur votre ressenti, pour aller faire naître, attendez une seconde, aller faire naître cette nouvelle relation-là. Oui, pardon. Là, on vous dit clairement, persévérer, parce que c'est là, c'est à portée de main en réalité, et vous serez récompensé de votre persévérance, de vos efforts, de tout ce que vous avez mis, mais aussi de vos prises de conscience, parce que tout à coup, vous risquez d'un coup de réaliser à quel point il y a quelque chose déjà qui est à portée de main en quelque sorte. Et surtout, laissez-vous guider, hein, vraiment, parce que suivez là votre étoile. Croyez-y, soyez dans la confiance, ayez confiance. Ayez confiance en l'univers. Vous marchez vers vous-même, vers l'avenir en fait. Hein. Vous voyez, tout est de ce côté-ci, tout est à droite. Hein. Et comme si, regardez le nombre d'étoiles qu'il y a ici, c'est comme si on vous montrait la voie vers le fleurissement. On abandonne la zone désertique, on abandonne les arbres morts en quelque sorte, et on va vers l'arbre de vie en fait. Quel est l'atout pour cette journée? La renaissance. Hein. Regardez, l'atout pour cette journée, c'est la même carte qui est ici. Hein. 10 d'oiseaux. Et ici, on a cette même carte là, la 10 de mental en quelque sorte. Et ça vous dit que vous allez vous extraire d'un mental blessé, qui avait été mis à terre, d'un mental où justement on voyait plus d'issue, quoi. On est arrivé en quelque sorte au point de non-retour. Et puis il y avait des émotions négatives qui en sont sorties, hein, des émotions difficiles à contrôler peut-être, des émotions très instinctives qui venaient, qui partaient, qui étaient dures à vivre. Mais aujourd'hui, votre atout, c'est de savoir vous extraire de ça et de savoir en faire l'harmonie de votre vie. Vous êtes en train de fleurir. C'est no mood, no lotus. Hein. Pas de boue, pas de lotus. Et c'est ça en fait, vous êtes en train de fleurir dans la boue, enfin dans la boue. Vous vous élevez au-dessus de la boue, quoi. Et tout ce que vous avez vécu auparavant, là, qui avait été difficile, hein, vous allez en extraire la quintessence, l'essence. Hein. Vous allez en extraire, vous allez en tirer de la force, en fait, de cette expérience. Et on vous le dit ici avec ce 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est une carte qui nous dit prends appui sur ton passé pour partir vers ton avenir. Et pour créer ton présent.
à l'occasion. Mais il y a vraiment ça, il y a cette renaissance. Aujourd'hui, vous savez que vous êtes en train de renaître à vous-même pour un relationnel plus sain, plus serein, comme un avènement, quoi. Comme un avènement. Quelle est la fragilité, à quoi il faut faire attention aujourd'hui? J'écris gonflé d'espoir, triste comme un dimanche, j'écris quand je veux y croire, ou quand ma bande étoile flash, quand je mets des mots sur les émotions. La liberté, gardez la conscience que vous êtes libre, que vous êtes toujours libre de ce que vous voulez vivre, de ce que vous pouvez vivre. Quoi qu'il vous arrive, vous êtes toujours libre de partir ou rester, de vivre ça ou de vouloir autre chose. Vous êtes libre, ne l'oubliez jamais. Ne restez pas omnibulé par qui que ce soit, par quoi que ce soit qui ne vous convient pas. Vous avez toujours les clés de votre propre libération, de votre propre renaissance. Vous avez en vous toutes les solutions, toutes les clés, elles sont là, elles sont présentes, elles sont à disposition. C'est à vous de les saisir, c'est un choix. Et elles sont toutes à l'intérieur de vous. Et peut-être c'est ça que vous allez trouver à l'intérieur. Parce que quand on commence à se faire face à soi-même, on commence à mieux se regarder. Et on commence à mieux comprendre ce qu'on est capable de faire. À quel point on est génial. À quel point on a ce génie en nous d'être le créateur de notre vie comme nous, on veut la vivre. Comme une œuvre d'art. Notre vie, c'est une œuvre d'art. Mais c'est la nôtre. Il faut vraiment qu'on se laisse aller à notre propre inspiration. Avec toute la liberté que ça implique. Soyons le roi des clés, quoi. Le roi de notre propre royaume. On peut le laisser à personne, ça. Si on le laisse à quelqu'un, si on commence à trop regarder à l'extérieur, on oublie. Parce qu'en plus, l'image qu'on nous renvoie n'est pas toujours juste. En tout cas, elle ne prend pas en compte notre entièreté. Et je crois que c'est important de garder en tête, là, pour cette journée ou cette période, à quel point vous êtes libre de créer votre vie comme vous l'entendez. Et au niveau sentimental, c'est pareil. C'est-à-dire vous avez le droit d'aller vivre la relation qui vous plaît, qui vous convient, qui sera comme... qui sera libératrice, mais à la fois qui sera géniale, en fait, pour vous. Attention à ne pas prendre peut-être trop de risques non plus. Mais j'allais dire, si vous marchez en confiance, avec les cartes qu'on a eues, avec l'étoile, avec ce 7 de denier, moi je dirais que, et même le 2 là, peut-être ne prenez pas des risques inconsidérés, mais à la fois faites des choses qui vous correspondent. Comme c'est vous qui faites le cheminement, le chemin de croissance, c'est vous qui parcourez les tarots, c'est vous, c'est votre arbre de vie, votre vie. Donc vivez-la comme il vous plaît, sans vous mettre dans des situations bloquantes. Un conseil vis-à-vis de cette journée, quel est le conseil? Le conseil à faire avec les animaux totems, et puis après je prendrai avec les cartes divinatoires du karma. Le monde est un poème, le destin est un roman, avec la mort comme emblème, que chaque moment compte. Pour rendre hommage, j'écris la patience, le héron. En fait, on vous dit d'aller créer un espace pour vous, peut-être même en vous, où la nature sera paisible et calme, et où vous pourrez vous ressourcer. Rejoignez un espace, autorisez-vous à avoir un espace
de ressourcement. Prenez du temps pour vous tout seul, pour retrouver votre équilibre. Marchez avec confiance vers vos buts. Et sachez que si vous mettez de la patience, si vous avez cette persévérance, si vous avez cette capacité, enfin, ou en tout cas si vous mettez, si vous vous autorisez à patienter, si vous choisissez de patienter, vous en serez récompensé. Et c'est exactement la même carte ici et ici. C'est-à-dire, il y a ce retour du fait d'être récompensé de sa patience, de sa persévérance, des efforts qu'on met dans quelque chose, en sachant qu'il faut le temps au temps. Voyons, ici, on va regarder donc avec les cartes divinatoires du karma, ce que ça nous dit au niveau du conseil. Allez, celle-là, pourquoi pas. Déconvenu. Alors vous échouerez. Bon, alors attendez, parce que là, quand vous êtes vous éloigné du juste milieu, ce qu'on nous dit là surtout, c'est qu'il faut analyser ses erreurs. Je vais en prendre une deuxième. C'est-à-dire que peut-être, ouais, vous voyez, en amour tout est possible. En fait, pour pouvoir continuer d'avancer, avoir la patience, il faut d'abord que vous preniez le temps de voir où est-ce que l'équilibre a été rompu, où se trouve la base de la déstabilisation. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché dans vos relations précédentes ou dans la relation que vous attendez à l'heure actuelle? Il faut analyser, il faut prendre le temps de s'éloigner pour se rééquilibrer, mais surtout pour comprendre. Et en fait, on vous dit qu'au niveau des sentiments, il y a quand même cette idée qu'il faut suivre votre sixième sens. Vraiment, il faut être à l'écoute de votre intuition. Et on vous dit en amour, tout est possible. Entrez en vous-même. Pour pouvoir générer ou aller vers la relation qui vous convient, pour que ça se matérialise, pour que ça se débloque, pour que vous puissiez vivre vos sentiments avec toute la sincérité, avec la générosité, le bonheur en fait qui doit en découler. Il faut d'abord que vous retrouviez votre équilibre et que vous compreniez ce qui a fait que précédemment vous avez été blessé. Pourquoi vous en êtes arrivé là? Parce qu'aujourd'hui, on vous propose cette renaissance, elle est là, elle est présente, on vous guide, on vous dit t'inquiète pas, ça va, tout est là et tout va bien se passer et tu vas vers ton avenir. Et ça sera un avenir florissant au niveau sentimental, ça sera beau, il n'y a pas de problème. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que pour l'instant, ça reste secret parce qu'il y a besoin que vous alliez à la rencontre de vous-même, que vous alliez observer de l'intérieur les mécanismes, les schémas qui ont fait que vous en êtes arrivé à aller vous blesser comme ça dans des relations qui finalement, évidemment, ont généré les changements en vous pour vous faire advenir, pour vous faire devenir qui vous êtes aujourd'hui, et c'est très bien, il y avait des leçons à apprendre, etc. Mais quelles sont les erreurs à ne pas répéter? Erreurs entre guillemets, bien sûr, mais je dirais, il va falloir comprendre la situation et vous laisser guider dans ce cheminement vers la bonne personne, mais aussi vers la bonne manière d'aimer. Parce qu'il y a des manières d'aimer qui sont... J'en ai déjà parlé de ça, mais je vais en reparler un peu. Mais quand on aime de manière fusionnelle, alors on perd les unicités. Les unicités se mêlent et s'entremêlent, et puis on ne fait plus... c'est des relations où justement le juste milieu n'est pas respecté. Et parce que c'est trop, parce que c'est la passion à outrance. Et qu'est-ce qu'on fait bien souvent? On s'y brûle les ailes. Et comment dire, c'est un feu qu'il faut maintenir
à l'intérieur du couple. Mais il faut que nous-mêmes, que chaque personne danse autour de ce feu. Le but, c'est pas que les deux aillent se cramer sur le bûcher, quoi. Et du coup, ça va être vraiment nécessaire d'aller observer de quelle manière vous faites du feu. Et quand vous êtes avec quelqu'un en camping, et comment vous dansez autour. Et si vous sentez que par moment vous êtes comme le papillon là, attiré par la flamme, attends, on va sauter par-dessus. Bon ben de temps en temps on tombe dedans, quoi. C'est la fête de la Saint-Jean. Mais le but c'est de sauter par-dessus et de danser autour et pas de tomber dedans. Mais quand même, on vous dit que tout est possible. Et si vous avez en tête quelqu'un ou si vous avez le désir d'être en couple, alors sachez que votre intuition ne vous trompe pas. Il y a bien quelque chose qui est là, qui est en suspens, qui est en attente et on vous y amène. Seulement, c'est quelque chose qui va vous demander d'avoir votre propre équilibre avant de comprendre, de vous connaître vis-à-vis de votre danse du feu, quoi. Il faut que vous compreniez ce que vous cherchez peut-être et pourquoi. Et enfin, vous voyez, ce genre de choses. Bon, je m'arrête là. En tout cas, je pense que j'ai assez bavassé. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous souhaite de bien réussir à aller voir à l'intérieur de vous, d'avoir cette patience, mais sachez vraiment qu'il y a là, il y a un amour qui est présent déjà, je dirais, qui est pour certains, peut-être vous le ressentez ou vous le vivez déjà, et ça vous guide, ça vous mène vers quelque chose qui va être très beau et qui est peut-être déjà très beau, mais je crois que la patience et l'observation de ce qu'on vit, la compréhension, ne peut qu'améliorer les choses. Et surtout, pensez à bien aller vous ressourcer parce que cette énergie pour effectuer cette renaissance, pour sortir de ce cycle pour sortir de ce cycle de souffrance là que vous avez vécu, pour ça, il va falloir de l'énergie et cette énergie, il n'y a que vous-même qui pouvez vous autoriser à la prendre en retrouvant un équilibre, en vous donnant l'autorisation d'aimer de manière plus sereine en fait. Et peut-être aussi de mieux vous aimer à vous. Hein. Ça revient régulièrement, mais c'est un truc important. Mais vous serez récompensé de tous ces efforts que vous faites. Hein. Sachez-le. Sachez-le. Parce que, amoureusement parlant, il y a vraiment déjà quelque chose en suspens là et qui va vous emmener sur la voie lactée. Bon allez, je vous souhaite une belle journée. Pensez à liker, partager, vous abonner si vous le souhaitez, si vous voulez faire grandir la chaîne avec moi. Ça me fait plaisir en tout cas que vous ayez été là. Merci à tous les nouveaux, merci à tous les anciens. Merci à vous tous. Vous pouvez me dire si ça a vibré avec vous, ce que vous en pensez, me passer un coucou. Moi je vous lis, si je peux, je prendrai le temps de vous répondre. Si j'ai pas le temps, ben, vous savez quand même que je vous envoie mes meilleures énergies, que je suis là. Je vous lis et je vous envoie plein de bisous. Et je vous souhaite vraiment le meilleur, que vous soyez bien dans votre vie, que vous trouviez une bonne assise, que vous preniez bien confiance en vous et pour aller accomplir votre destinée sentimentale. Parce que là, il y a quelque chose qui brille. Hein. Il y a quelque chose qui brille, donc laissez-vous guider. Voilà, allez, je vous fais plein de bisous. Et ça vient, là, le fleurissement, ça vient. Donc gardez confiance, c'est là. Il faut juste aller l'attraper, les noix de coco et les bananes. On va y arriver. Des petites feuilles, hein, des jolies feuilles. Allez, bisous, bisous. Le meilleur pour vous.